Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est notre jour d'exhortation et de prière. Dans l'amour de Christ, je me tiens. Ou bien avec toi sur le chemin de la vie éternelle, dans l'amour de Christ, nous nous tenons. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la grâce que nous avons auprès de lui. La grâce que nous avons auprès de lui. Nous lisons dans Romains 8, versets 31 à 34. Romains 8, versets 31 à 34. Je lis. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La grâce que nous avons auprès de lui. Quand vous lisez ce passage, beaucoup de gens lisent ce passage pour s'encourager et pour se fortifier pour l'avenir. Le passage dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses, à l'égard de tout ce que tu traverses, à l'égard de tout ce que tu vis, à l'égard de toutes tes activités. Si tu es chrétien, qu'est-ce que tu peux dire? Et il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que Dieu est pour toi. Une fois que tu es en Christ, une fois que tu as donné ta vie en Christ, à Christ, Dieu est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si les autres sont contre toi, Dieu, lui, est pour toi. Et il dit qu'il va faire cesser leur artifice. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Cela veut dire que même la provision de Dieu est pour toi. Premièrement, Dieu, la grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que Dieu est pour toi. Deuxièmement, la grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que la provision de Dieu est pour toi. Une fois qu'il n'a pas épargné son Fils, il a livré pour toi, il a décidé de te donner toute provision que tu auras besoin pour tous tes besoins. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut aller auprès de lui et demander afin qu'il fasse ces miracles envers toi. Parce qu'il a dit, s'il n'a pas épargné son propre Fils, pourquoi ne te donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et maintenant, troisièmement, la grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que Dieu te justifie. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. En d'autres mots, si quelqu'un porte une accusation contre toi, ou en d'autres mots, si quelqu'un vient contre toi, Dieu, lui, il te justifie toujours. Il te justifie. Il ne te voit plus sans le sang de Jésus. Il te voit dans le sang de Jésus. Il te voit caché en Jésus. Il te voit en Jésus. Comment est-ce que tu te vois toi-même? Est-ce que tu te vois comme un péché perdu qui n'a pas d'espérance? Dieu te dit non, je te vois comme un racheté de Dieu, un ressuscité de Dieu, un sauvé de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Et dit, la quatrième grâce que nous avons auprès de lui, c'est que qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, toi, la grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que Christ n'est pas en repos. Là où il est auprès de Dieu, à la droite de Dieu, il est en train d'intercéder pour toi. Donc, si je résume, la grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. La grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que il te donne toute provision. La grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que Dieu te justifie. La grâce que tu as auprès de Dieu, c'est que Christ intercède pour toi. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer. Merci mon frère et ma sœur qui m'a entendu sur cette plateforme. Je te demande à ce que tu ailles et que tu le soutiennes, que tu le relèves, que tu relèves son menton afin qu'il voie le soleil de l'espérance qui brille fort pour bénir sa journée, pour bénir son 2021, pour bénir la fin de mars, pour bénir les mois qui vont venir. Seigneur,
établis ta vie, établis ta grâce dans sa vie. Que ta paix, que ta grâce, que ta miséricorde lui soient accordées au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez entendu la voix, Amen. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora. Et Christ est cet ami. Avec Christ, je me tiens. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Et avec toi, sur le chemin du ciel, nous disons, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Merci et que Dieu te bénisse.